Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc je reviens avec une vidéo où je demande à mes guides en fait de nous éclairer sur ce que devient la plainte posée par Reiner Fuellmich et le millier d'avocats au travers le monde qu'il a constitué pour dénoncer la manigance mondiale, n'est-ce pas? Donc ça fait 2 fois que je fais cette vidéo parce que je pensais l'avoir enregistrée et puis d'un seul coup je vois mon téléphone qui s'éteint. Je fais en fait j'avais même pas appuyé sur le bouton REC. Waouh, je suis bien réveillé ce matin. Je continue donc pour les personnes qui connaissent pas Reiner Fuellmich, je mettrai un lien de description en dessous de la vidéo. C'est un avocat vertueux qui est allemand et qui dès le début de la manigance s'est tout de suite opposé et a tout de suite créé en fait tout un regroupement de différents avocats autour du monde, plus plein d'autres personnes. Donc là je sais que la plainte a été posée en novembre dernier, quand même, hein. Donc elle a été acceptée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je voulais juste que mes guides synthétisent en une carte en fait ce que ça allait avoir comme impact aujourd'hui ou sur les 6 mois à venir. Merci mes anges, merci pour cette deuxième réponse. Merci beaucoup. Alors vous voyez, je suis toujours aussi doué pour mélanger les cartes, hein. Ici. Oh, c'est excellent. Bon, ça, vous pouvez pas le voir en confirmation, mais j'avais tiré la même carte. Donc, elle revient. Merci beaucoup, le créateur. Donc là, en fait, nous sommes dans une symbolique des plus lumineuses. Nous sommes... Alors, nous sommes un peu... Alors, faut pas que ça vous fasse peur ce que je dis, ce que je vais dire. Au contraire. Nous sommes comme au point zéro de la création. C'est-à-dire que là, avec l'image du Créateur, non seulement il nous est demandé à nous, dans nos vies personnelles, toujours le même schéma de revenir sur notre identité profonde, la personne que l'on est en notre totalité, et d'accepter d'être et de rayonner sur tous les points en fait qui nous constituent. Et là, concernant donc ce monsieur Reiner Fuellmich, quand l'image du créateur vient comme ça, c'est que vraiment il a été à l'initiative d'un mouvement qui va aujourd'hui porter ses fruits très vite, j'ai envie de dire, parce que là, vous voyez le centre lumineux, la lumière et la dominante rouge, jaune, blanche. On est dans l'action, mais on est dans l'action de la sagesse et de la sérénité. C'est pas une action de guerre ou de je prends les armes et je vais couper la tête à toutes celles et ceux qui sont pas d'accord avec moi. C'est simplement la justice, en fait, hein, qui va prendre son rôle et donner, si vous voulez, à l'humanité la possibilité de repartir sur de base bien plus saine. Alors ça peut paraître énorme comme programme, mais c'est bien ça. Parce qu'en fait là, avec l'image du Créateur, on revient au point zéro et on initie quelque chose de bien plus vertueux. Et on dénonce en même temps tout ce qui... toutes les manigances, si vous voulez. Hein, vous voyez comme la personne est recouverte par une lumière blanche, hein, tout autour. Là, on est vraiment en lien avec le divin et avec la vérité, la justice, l'ordre. Voilà ce que je peux vous dire concernant Reiner Fuellmich. Cette carte est plus que bénéfique. C'est la solution en fait. Elle exprime vraiment une solution. C'est-à-dire que ce monsieur, tout de suite,
dans sa mission d'âme, a compris qu'il fallait initier ce mouvement et que, d'ailleurs, il l'avait dit hein, il y a 2 ans, ne vous inquiétez pas, on va gagner. Donc, si vous voulez, il n'était pas à son coup d'essai. Et là, je pense que tout ce que les avocats du monde entier qui le suivent et qui ont rejoint la cause et qui ont signé la procédure pour mettre pour partir en justice, en fait. Alors, il y a eu plein de choses, hein, je ne vais pas vous citer tout ce qui a été fait. Je sais qu'il y a eu crime contre l'humanité, il y a eu vice, défaut comment on appelle ça je trouve plus mes mots là. Bon, enfin, un truc qui dit qu'en fait, c'est complètement... ça pue l'arnaque, quoi, leur système. Donc, il y a eu 5 plaintes, je crois, 4 ou 5 plaintes posées en même temps, en novembre dernier, et la Cour européenne de justice l'a accepté, donc le dossier est acté, et c'est en cours en ce moment. Donc, voilà, c'est ce qui va permettre, en fait, à la source de reprendre le dessus. Quand je dis la source, c'est nous, c'est la vérité, c'est l'humanité avec un grand H, en fait. Donc je vais vous lire quand même le petit truc correspondant au créateur. Vous allez voir, c'est sympa. Je pense pas avoir oublié quelque chose, je le connais pas par cœur, hein, mais alors le partage, le créateur, bah, c'est la première arcane. La maîtrise de l'action, on est vraiment là dans le côté de je maîtrise mon action, tout est réfléchi, tout est posé, tout est bien solide, tout est vérifié et toutes les informations qui ont été déposées donc à la Cour européenne n'ont pas été déposées juste pour les déposer. C'est que vraiment il y a eu du boulot en amont de fait et d'ailleurs il le disait hein, ils avaient accumulé toutes les preuves, des milliers de lettres, des milliers de SMS, des milliers de conversations, enfin bon, c'est un truc énorme. Donc, le roi du feu, le créateur. Il existe 2 types de créateurs dans le monde. Le premier est celui qui travaille avec des objets. Il crée des choses concrètes en tant que peintre ou poète, par exemple. Le second est mystique. Il se crée lui-même. Il ne travaille pas avec la matière. Il se consacre au mystère intérieur de son être. Donc ça, c'est ce que je vous disais en introduction. Nous sommes tous notre propre créateur. Il est le vrai créateur, le vrai poète, car il fait de lui-même son propre chef-d'œuvre. En vous réside également une merveilleuse énigme qui attend d'être dévoilée. Mais votre petite personne l'empêche d'émerger à la surface. Il suffit de vous écarter un peu pour que votre merveille intérieure puisse se révéler. Chacun de nous est un chef-d'œuvre, car la source divine ne donne naissance qu'à des êtres parfaits. On parle bien de la source divine, hein. Voilà. Tout le monde n'est pas parfait. Nous portons tous en nous une essence magnifique, cachée depuis de nombreuses vies. Et sans savoir ce qu'elle est vraiment, nous essayons de devenir quelqu'un à un niveau superficiel. Donc ça il nous est demandé hein, de revenir en notre centre. Renoncez à l'idée de devenir le dit quelqu'un, puisque vous êtes déjà votre propre chef-d'œuvre. Et celui-ci ne peut pas être amélioré. Vous devez simplement accepter ce fait et découvrir ce que vous êtes déjà. Dieu lui-même vous a créé, et voici la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être amélioré. Donc quand je lis Dieu, je l'extrais du principe de religion personnellement. Hein, Dieu, pour moi, c'est l'univers. Hein, voilà, chacun prend ça comme il veut. Au niveau du commentaire, donc le roi du feu vous dit que tout ce que vous entreprenez maintenant avec la compréhension procurée par la maturité enrichit votre vie et celle d'autrui. Utilisez vos talents et tout ce que vous avez appris de par vos expériences personnelles. Le moment est venu d'exprimer ce que vous êtes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en introduction. Donc concernant Rainer Fulmich, d'ailleurs c'est marrant parce que je trouve que le bonhomme, la figurine lui ressemble un peu. Donc il a moins de cheveux encore, mais il y a une toute petite ressemblance, je trouve. Est-ce que c'est la sérénité qu'on peut lire sur le visage de cette représentation? Certainement. Mais on voit bien que là, le créateur est perclus de bienveillance, hein, de bienséance.
et que voilà, vous voyez, la flamme est grande, le pouvoir est installé, indétrônable, donc confiant. C'est vraiment ce qui nous est demandé d'être, à nous détacher du stress, laissez-le. Posez votre manteau de douleur et laissez pas le mental prendre le dessus, encore une fois. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Juste un point de confirmation dans le temps. Alors, c'est relatif, hein, c'est plus ou moins un mois. J'ai remarqué à chaque fois que je demande quelque chose, bon, je dis pour les 15 jours à venir et j'ai la réponse j'ai la confirmation un mois, voire un mois et demi après. Donc, on va se laisser un peu une latitude sur ce que les cartes vont nous dire au niveau du délai. Mais approximativement, on va essayer de s'en sortir quand même. Donc, ce que je voudrais en fait que le petit Normand nous dise, c'est est-ce que dans les 6 mois, nous allons entendre à venir, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, est-ce que nous allons entendre de nouveau parler de Rainer Fuhlmich et de l'action qu'il a menée? Est-ce qu'il va y avoir des incidences sur nos vies déjà? Est-ce que des choses vont être lancées au niveau justice européenne, mondiale et nationale? S'il vous plaît. Connexion ultra rapide là. Merci beaucoup. Alors, dans les 6 mois à venir, s'il vous plaît. Donc celle-là, je la garde. Donc là, j'ai l'ours qui est là. Hop, c'est le cavalier. Hop là. Ok. D'accord. Alors, là, donc j'ai fait mes 3 tirages, comme je vous disais l'autre fois, sur les tirages de Lenormand. Donc j'ai un protocole bien personnel par rapport à ça. Donc là, j'ai tiré 2 joyaux sur 3 micro-tirages, on va dire. Donc, c'est une forte probabilité que dans les 6 mois à venir, il y ait des répercussions déjà au niveau européen, je pense. Et ensuite, ça va faire tache d'huile, donc c'est un petit peu retardé. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, hein, sur les 3 tirages, par exemple, si je n'avais aucun animal, il y a l'ours, le cheval et l'autre, je vais vous le montrer. Où il est le petit... Je l'aime bien, pourtant je le vois pas. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Ça se trouve, je l'avais laissé dans le... Ah non, il est là. Voilà. Donc j'ai ces 3 animaux-là. Le chien-chien. L'ours, le cheval et le chien-chien, le toutou. Ok. Donc quand j'ai sur les 3 tirages sorti les 3 animaux, c'est une certitude. Quand j'en ai 2, c'est une très grosse probabilité. Et quand j'en ai plus qu'un, c'est une faible probabilité. Donc là, j'en ai 2, donc c'est une grosse probabilité. Ça peut signifier aussi un retard, comme j'ai demandé à Lenormand de me situer ça, la réponse, dans les 6 mois. Il suffirait par exemple que je refasse un tirage en ajoutant 2 mois supplémentaires, avec un mois de... avec toujours cette
comment dirais-je, cette flexibilité hein, qu'il faut avoir, parce que dans le temps, nos anges ont du mal à nous donner une réponse exacte par rapport à des dates, parce que le temps n'existe pas en fait. Donc là, si vous voulez, j'ai une réponse qui est quand même plutôt favorable. On devrait commencer à en entendre parler, là, dans les 6 mois à venir, et ça prendra acte, je pense, un peu plus tard sur l'année 2023. Voilà, donc c'est vraiment bien parti, les amis. Je voulais juste que le petit Normand nous donne vienne étayer en fait le fait que c'est sur la bonne voie. Donc c'est bien sur la bonne voie. Ça prend juste un peu de temps parce qu'évidemment le dossier est énorme. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bisous bisous.